Bonjour à toutes et à tous. Il nous arrive, lorsque nous aimons parler de notre foi, qu'on ait parfois quelques hésitations à communiquer cette foi que nous avons reçue. Et on oublie qu'il y a de bonnes raisons de dire pourquoi il est bien d'être un chrétien. Et nous allons voir au cours de ce message quelques bonnes raisons, donc qui vont, j'espère, convaincre ceux qui sont hésitants. Car il y a parfois, pour certaines et certains, une méconnaissance de ce qu'est la foi chrétienne. On dit chrétien, mais chrétien, aujourd'hui, c'est quoi exactement? Il y a un premier texte dans la parole de Dieu qui va nous aider, je l'espère, à comprendre une de ces raisons. C'est Jésus qui nous parle dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 16. À ce moment-là, Jésus enseigne, il y a la foule autour de lui et les disciples, et voilà ce qu'il dit. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » On va expliquer un peu cette petite histoire. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. C'est une bonne récolte. Il y a des années qu'elles sont mauvaises, mais là, il y avait de l'abondance. Et les ouvriers qui étaient à son service avaient beaucoup travaillé et il y avait tellement d'abondance qu'ils ne savaient même pas où déposer toute cette récolte. Alors il calcule en lui-même. Il dit, voilà ce que je ferai, je fais des projets, j'abattrai des greniers, j'en bâtirai de plus grands. C'est pas mauvais de faire des projets. Mais là il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Voilà, ça y est, c'était l'euphorie. La récolte avait été tellement exceptionnelle que pour plusieurs années, il était tranquille. Alors, il dit, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà. Alors, déjà dans le raisonnement de cet homme, il avait des certitudes, mais il s'est trouvé que ces certitudes se sont transformées en erreurs. On a des pensées, elles sont plus ou moins intéressantes, mais on se trompe parfois. Et Dieu lui dit, insensé, ton âme te sera redemandée. Il avait pensé tout, mais pas ça. Et puis non plus, je ne pense pas qu'il avait pensé à tous ces ouvriers qui avaient travaillé durement sous la chaleur pour cette bonne récolte. Et il avait complètement oublié qu'un jour, il devrait quitter cette terre. Et cette nuit même, son âme a été reprise. Voilà ce que veut dire cette histoire. Et ici, une petite notation, il est ainsi celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et là, Dieu veut nous montrer de réalité la richesse d'ici-bas ou la richesse d'en haut. Les richesses d'ici-bas, mais comme lui, la négligence de Dieu, et une richesse spirituelle qui concerne l'au-delà. Alors on va parler de l'au-delà, car c'est ça qui est important pour cette raison d'être un chrétien. On se pose parfois dans notre vie des questions, ça vous arrive lors d'un ensevelissement ou des moments comme ça où on réfléchit et on se dit au fait, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Certains vous disent qu'il n'y a rien, mais quand même. La preuve qu'on réfléchit à ces choses, car les personnes
qui sont là sur un lit de mort, elles y pensent, elles ont peur de la mort. Alors justement, une des raisons d'être un chrétien, c'est que le fait de connaître Christ nous permet d'affronter la mort avec assurance et surtout d'entrevoir une éternité. Le prophète Amos, il dit dans un de ses chapitres, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et le fait de connaître le Christ nous prépare à connaître Dieu. Car si dans la Bible, il y a beaucoup de choses intéressantes, si dans les évangiles, il y a le message du salut, Jésus-Christ nous dit clairement ce qu'il se passe après la mort. Il n'y a pas de mystère. La parabole du riche et de Lazare, toujours dans l'évangile de Luc, nous présente les deux situations. L'Apocalypse nous parle d'un paradis qui est appelé ici le Nouvelle Jérusalem. Et le chrétien, ainsi, celui qui veut vraiment avancer dans la foi, il sait où il va. Dans certaines religions, il y a beaucoup de mystères. Le paradis, l'enfer, un lieu intermédiaire, réincarnation, etc. Mais il n'y a pas de choses claires, nettes et précises. Et nous pouvons dire que l'Évangile nous prépare à rencontrer Dieu parce qu'il nous montre de quelle manière nous avons donc cette possibilité d'aller au ciel. Car la foi chrétienne, elle nous parle du ciel et du paradis. Et c'est l'espérance des chrétiens. Une deuxième raison concerne bien sûr toutes ces religions qu'il y a dans le monde. Elles sont nombreuses. Non seulement les religions, mais les fondateurs de celles-ci. Certains sont encore en vie lorsqu'il s'agit de religions, de sectes. Et il serait bien de comparer qui est Jésus-Christ par rapport à ces leaders de religion. Vous en connaissez quelques-uns de ces leaders. Il y a Bouddha, Confucius, le Dalai Lama. Il y a des chefs spirituels comme le pape et d'autres que je ne cite pas. Eh bien, Jésus, il fait la différence. D'abord, Jésus, il fait la différence car il n'a jamais connu de péché. Il est le seul être humain sur la terre qui n'ait jamais péché, puisque Adam et Ève ont péché. Et cela est écrit dans la Bible, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus est différent de tous les leaders religieux. Il n'a jamais péché. Voilà, peut-être que vous ne le savez pas, je vous apprends quelque chose de nouveau, mais ça a toute son importance. Et puis il y a l'enseignement de Jésus, qui est extraordinaire. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous entourent, d'exercer la miséricorde. Voilà, en lisant les évangiles, on retrouve le Jésus d'amour et de compassion, qui allait vers les foules, qui guérissait les malades parce qu'il les aimait, ces malades, parce qu'il avait compassion, lui, il ressentait leur souffrance. Et voilà, c'est ça, l'amour de Dieu. Il ressentait aussi la souffrance de cette veuve de Naïn qui avait perdu son mari, qui venait de perdre son fils, et il a ressuscité ce fils qui était déjà sur les 7 civières. La compassion et l'amour de Christ, ça c'est important, nous y reviendrons. Et quand on examine la vie de Jésus, on réalise qu'il est né comme un simple homme, et avec beaucoup de modestie et même de pauvreté. Il est né dans une étable, alors qu'il est dit dans d'autres textes qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il n'a écrit aucun livre. Et pourtant, si on rassemblait tous ces livres qui ont été diffusés et qui nous parlent de Jésus, il y aurait des salles entières qui seraient remplies de ces livres. Sans compter, bien sûr, la parole de Dieu, la Bible, qui est le livre le plus diffusé dans le monde. Parlons des cantiques des chants.
les gospels. Il y a beaucoup de chants, de musique à travers les siècles qui ont magnifié le Seigneur, qui nous parlent du Christ. Et ces chants, ils sont très nombreux. Parlons maintenant de la médecine. Jésus n'a pas fait d'études de médecine. Et pourtant, il a guéri des milliers et des milliers de personnes. La Bible ne nous dit pas toutes les personnes qui ont été guéries par Jésus-Christ. Mais aujourd'hui encore, Jésus guérit, car il a donné l'ordre à ses disciples de prier pour les malades. Et on prie avec foi au nom de Jésus pour une personne qui est malade, et c'est Jésus qui l'a guéri par le Saint-Esprit. Jésus n'est plus là physiquement, nous savons qu'il est assis à la droite de Dieu, mais qu'il guérit. Alors maintenant, parlons des miracles de Jésus. Les miracles de guérison, bien sûr qu'il a opéré, guérissant les sourds, les paralytiques, les aveugles, les muets, mais aussi les miracles concernant la nature. Jésus a marché sur les eaux. Qui a marché sur les eaux? Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes, et ça plusieurs fois. Qui l'a fait? Jésus, étant assis dans la barque, alors qu'il y avait la tempête, il a parlé au vent, et la tempête a cessé. Jésus, lors des noces de Cana, a changé l'eau en vin. Ça, c'est quelques petits exemples. Mais le plus extraordinaire, c'est que Jésus, il est ressuscité des morts. Lui-même a ressuscité plusieurs personnes. Il a ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, il a ressuscité Lazare, qui était mort depuis 4 jours, son corps est en décomposition. Ça, c'est la puissance de Jésus. Et d'abord, la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui a pu accomplir ces choses? Et donc, si on fait un petit résumé, l'enseignement de Jésus est totalement différent de tous les autres enseignements. La vie de Jésus, elle est pure, elle est parfaite. On ne peut rien critiquer à Jésus-Christ puisqu'il n'a jamais péché. Les miracles ont été extraordinaires et surtout, il y a la résurrection. Jésus a redonné la vie à ceux qui étaient morts, mais Jésus lui-même est revenu à la vie. Et non seulement a été aperçu par un ou deux, par-ci, par-là, mais par tous les apôtres, par les femmes aussi, comme Marie de Magdala, et, nous dit un autre texte, par 500 frères. À la fois, 500, c'est quand même crédible. Il est apparu aussi à l'apôtre Paul, il est apparu à Jacques, il est apparu aussi à Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Voilà ce miracle de la résurrection. Et puis il est monté au ciel le jour de l'ascension, et ses apôtres l'ont vu monter au ciel. C'est quand même aussi quelque chose d'extraordinaire. Alors une autre des raisons, en étant simple, en étant honnête, sans parti pris, je compare ma vie à celle de Jésus. Voilà une chose intéressante. Une troisième raison, c'est que Jésus est le seul qui peut aussi, par son sacrifice, qui est parfait, nous délivrer de nos péchés. Voilà, nous délivrer de nos péchés, car son sacrifice est parfait. Jésus, à la croix du Calvaire, a pris nos péchés, et ainsi, nous pouvons ainsi être pardonnés de nos péchés. Il y a justement une prophétie à ce sujet. Dans le livre du prophète Zacharie, voilà un homme qui a une vision. C'est un prophète, il a vu certaines choses, et je lis dans le chapitre 3 de Zacharie, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui » c'est ça qu'on va retenir de ce message, « Ôtez-lui les vêtements sales,
Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Voilà, c'est une image qui représente la condition de l'être humain. Cet homme, qui s'appelle Josué, qui était un sacrificateur, voilà, un homme vraiment qui marchait dans les choses pures et saintes de Dieu, et il était pécheur. La Bible nous dit qu'on a beau être quelqu'un qui fait des efforts pour plaire à Dieu, il y a toujours en nous la tâche du péché. Et finalement, ces péchés, ils étaient visibles à travers, on peut dire, ce vêtement sale. Voilà, c'était une image qui nous montre ce qu'est le péché. Le vêtement sale, et chaque péché, on peut dire que l'on commet, c'est comme une tâche qu'on a sur nous, et cette tâche, elle reste. On a beau faire des bonnes œuvres, ces tâches, elles restent. Elles sont là, ces tâches. C'est le péché. Et il y avait Satan. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais Satan, le diable, c'est l'accusateur. Et à côté, il y avait l'ange de Dieu, l'ange qui était au contraire, pour essayer d'intervenir. Et il est intervenu. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ange? Il a enlevé les vêtements sales, ôtez-lui les vêtements sales, puis je t'enlève tes vêtements, ton iniquité, ça veut dire ton péché ou tes péchés, et je te revêts d'habits de fête. Quelle transformation! Josué, cet âge qui représente le péché, quelques instants après, un vêtement de fête qui représente la pureté et le salut et la grâce de Dieu. Dans le ciel, il nous est dit qu'il y aura des hommes vêtus de robes de fanin. Le fanin, ça représente justement la pureté que Jésus peut nous accorder. Quand nous n'avons plus la pureté, nous sommes peut-être innocents à notre naissance et au cours de notre vie, nous nous laissons entraîner, comme tout le monde, par toutes sortes de passions et de choses qui s'appellent le péché. Et notez bien que le péché, certains disent j'ai pas tué, j'ai pas volé, mais désobéir à Dieu, c'est le péché. Désobéir aux enseignements de la Bible, c'est un péché. Et la Bible dit, si je sais faire le bien et je ne le fais pas, je commets un péché. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Nous avons péché et nous sommes, comme dit la Bible, privés de la gloire de Dieu. Et la quatrième raison, bien sûr, d'être un chrétien, c'est ce salut que Jésus nous offre. Jésus nous permet d'être sauvés. Il y a cette image dans l'Ancien Testament qu'Abraham devait monter sur le mont Morija pour offrir son fils en sacrifice. Non pas que Dieu voulait réellement qu'il l'offre, mais c'était pour tester sa foi. Et il était capable, Abraham, d'obéir à Dieu. Mais ce sacrifice qui a été remplacé par un bélier, puisque finalement ce fils n'a pas été offert en sacrifice, nous parle d'un sacrifice qui est nécessaire pour nos péchés. Et dans cela, il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu. Dans Isaïe chapitre 1er, verset 18, voilà ce qu'il est dit. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Voilà. Voilà déjà, bien avant la venue de Jésus, le prophète Isaïe, quelques centaines d'années auparavant, a pu dire « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Dieu a le pouvoir en Jésus-Christ de pardonner nos péchés. Il y a un autre texte dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 17. « Mais si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Il y a le mot purifier. Purifier, ça veut dire qu'il n'y a plus de traces. Et c'est ça que Dieu peut faire. Dieu peut non seulement pardonner, on peut dire enlever, mais enlever entièrement. Et il est dit dans un autre texte que Dieu ne s'en souvient plus. Alors, voilà une raison d'accepter Jésus dans sa vie, c'est que lui, il est mort pour nous à la croix du Calvaire. Lui, innocent, sans péché, il a été mis comme un coupable, et on peut dire qu'il s'est substitué à nous. Le châtiment qui était sur nous, à cause de nos péchés, est tombé sur lui. Et c'est parce que Jésus était sans péché et parfait, son sacrifice
a été agréé par Dieu. Lorsque je parle avec des amis de différentes religions, je leur dis, votre Sauveur, qui est-il? Est-il mort pour vos péchés? Et nous ne connaissons pas dans ces religions qui sont autour de nous, des hommes religieux qui sont morts pour le péché des autres. Et même s'ils donnaient leur vie, elles ne changeraient pas les choses. Parce que ceux qui donneraient leur vie, ils sont pécheurs. Ils ont besoin déjà d'avoir leur propre pardon de leurs péchés. Notez bien, lisez la Bible, que vous ne verrez jamais Jésus qui demande pardon pour ses péchés. Parce qu'il n'en a pas. La quatrième raison d'être un chrétien, c'est cette espérance d'être avec Jésus dans le ciel. Voilà une espérance forte, vivante, c'est ce qui anime la foi des croyants. Et il y a un homme qui a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ, approximativement, ça fait 4000 ans quand même, et pourtant cet homme, il parle de Jésus. Écoutez bien ce qu'il dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre, car ma peau sera détruite, et il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Oh, extraordinaire. Là, il parle de Dieu, il parle de Jésus-Christ, mon Rédempteur est vivant. Rédempteur, c'est celui qui prend justement nos péchés. Et dans sa souffrance, Job, traversant des épreuves difficiles, il a la révélation de Jésus-Christ qui devait venir 2000 ans plus tard. Voilà, ça prouve que la Bible est inspirée de Dieu. Mais aussi, il dit autre chose. Lorsque ma peau sera détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Quelle foi extraordinaire. Dans Jean chapitre 14, il y a ces paroles de Jésus. Je vais vous préparer une place, et lorsque j'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. C'est clair. Il parle bien sûr à ses disciples, mais les disciples, ils existent encore aujourd'hui, ils sont là. Je vais vous préparer une place dans le ciel. Voilà une réalité spirituelle pour tous ceux et celles qui sont des fidèles de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui se ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont reçu le pardon des péchés et qui vivent la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, il y a ce texte aussi. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a quelques 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et un peu plus loin, elle dit, et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis. Il est question de l'apôtre Paul qui essaye d'exprimer cette expérience qu'il a eue d'être avec Jésus dans le ciel. Et s'il a eu cette révélation, c'est que le paradis existe. Seulement, certains me diront, nous irons tous au paradis, et Jésus n'a pas dit cela. Il est dit, justement, l'apôtre Pierre a pu dire, ça aussi c'est une raison d'être chrétien, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a dans le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom qui était donné par lequel nous puissions être sauvés. Les paroles sont claires de la Bible. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il est important de recevoir ces paroles avec simplicité, avec sincérité. Donc voilà les 4 raisons d'être un chrétien. C'est de nous préparer à rencontrer Dieu. C'est de voir le fait que Jésus, ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, et tout ce qu'on peut entendre, il fait la différence. C'est aussi le fait que Jésus est le sacrifice qui nous permet d'avoir le pardon de nos péchés et d'être agréé par Dieu. Et puis aussi, la foi chrétienne, elle nous donne cette espérance d'une vie nouvelle dans le ciel. Alors que cela puisse aider certains et certaines d'entre nous à donner leur vie à Jésus-Christ,
qui est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.